Ce sentiment d'impuissance, je l'ai eu quand on était en fait à quelques kilomètres de la bande de Gaza, qu'on entendait les bombes tomber, les camions arriver avec cette poussière, et en fait une impossibilité de détourner le regard parce que c'est des morts qui étaient c'est des personnes qui étaient en train de mourir à ce moment-là. Enfin, vraiment, moi, en tant que responsable politique, je me disais, c'est quoi? Je vais pas faire une story, je vais pas prendre une photo de ce moment parce que c'est la vie des gens dont il est question. Donc, il y avait une forme d'impuissance. Et en même temps, dans ce voyage, j'y suis allée parce qu'il y avait une conférence internationale qui s'appelle It's Time, qui réunissait 60 ONG israéliennes, palestiniennes. Je veux dire, il est temps en français. Il est temps, voilà. À Jérusalem, et qui disait il est temps de pouvoir revendiquer la paix en sécurité pour les Israéliens et les Palestiniens, avec une solution à deux États qui est véritablement celle qui provient et du divorce qui existe, mais aussi de la nécessité de ces deux peuples à pouvoir continuer à vivre et à cohabiter ensemble. Et je suis sûre, quand on rencontre des gens qui ont perdu des proches et qui nous disent « mais je suis capable encore de discuter avec des Israéliens, de discuter avec des Palestiniens et de faire la paix », je crois qu'en tant que responsable politique, c'est non seulement de leur donner la voix, mais surtout de porter leurs solutions. Et la première chose qu'ils demandent et que nous avons demandé à l'issue de ce voyage, c'est la reconnaissance de l'État palestinien, parce que c'est un élément diplomatique majeur pour pouvoir donner aussi une voix dans les négociations qui vont advenir. Il y en a une demain, une négociation très importante. On parlait de l'accord. C'est demain à Bruxelles que se réunissent les ministres des Affaires étrangères pour justement débattre de cet accord de coopération entre l'Union européenne et Israël. J'espère que la France ira jusqu'au bout et réussira à convaincre. Et je crois que toutes les sociétés doivent aussi convaincre leur gouvernement d'appuyer la demande du gouvernement des Pays-Bas, qui effectivement n'avait pas cette position, et la France aurait dû pousser plus en amont. Mais la reconnaissance de l'État de Palestine, c'est un outil, en tout cas. C'est un outil, et ça doit être fait, parce que c'est une obligation morale, mais aussi une obligation politique que la France, par ailleurs, avait votée depuis 2014. On va parler des questions et des solutions politiques. Mais je crois que vous aviez une phrase en disant ce qu'on nous a dit là-bas, c'est de ne pas importer le conflit, mais d'exporter des solutions, ou l'inverse. Oui, alors c'est une phrase que nous a dit le fils d'une femme exceptionnelle, Viviane Silver, qui a été tuée le 7 octobre dans le kibbutz de Be'eri. Alors il nous dit ça, moi je ne reprends pas toujours ces mots, parce qu'en réalité, importer le conflit, c'est aussi pouvoir en débattre comme on le fait aujourd'hui, mais en tout cas exporter des solutions. Et que le débat politique français soit à la hauteur de celles et ceux qui nous disent on souhaite la paix et on souffre. Et quand on n'est pas sous les bombes, quand nos familles ne souffrent pas de la perte d'un proche parce qu'il est encore détenu en otage, et bien notre responsabilité, c'est d'abord d'avoir un discours politique juste, pas forcément modéré, mais juste. Et c'est la raison pour laquelle, avec les parlementaires qui ont participé à ce voyage, on a décidé de créer un comité de liaison pour dépasser aussi les clivages politiques. Mais moi, je voudrais quand même revenir sur la question du camp de la paix. Ce camp de la paix, je crois qu'il faut lui donner une place aussi dans les relations diplomatiques que nous avons. C'est une manière de pouvoir le légitimer, et parce que c'est avec lui que nous allons construire la paix. Moi, je ne peux pas me résoudre à me dire que ce sera une guerre perpétuelle et qu'il est impossible de pouvoir construire la paix à un moment donné. Et il existe dans des responsables politiques, dans des responsables associatifs, même si ces responsables associatifs sont actuellement extrêmement malmenés par le gouvernement de Netanyahou, puisqu'il pourrait y avoir une loi qui prendrait 80% des financements étrangers que ces associations, ONG, pourraient percevoir. Elles ont l'interdiction de documenter par écrit aussi ce qu'il se passe dans des exactions qui peuvent être commises, et quand le gouvernement ou l'armée contrevient au droit international. Mais je voudrais aussi reparler un peu de l'éléphant dans la pièce qui est Trump dans la situation diplomatique. Je le voyais parce que la société israélienne demande aussi à Trump d'intervenir. Mais quand on demande à quelqu'un d'aussi erratique, qui n'a qu'une seule ambition, d'avoir le prix Nobel de la paix parce qu'il n'est pas capable d'avoir celui de littérature, en fait, on est quand même enfin, vraiment, je crois que notre responsabilité en tant que Français, Européens, c'est de pouvoir construire une réponse politique crédible, donc la plus large possible, consensuelle avec les pays arabes, pour pouvoir contraindre Trump aussi à accepter cette solution politique. Et donc, pour pouvoir être crédible, il faut avancer sur le train de sanctions, et sur la reconnaissance de l'État de Palestine, et sur la question des sanctions. Et on pourrait poser aussi la question de comment est-ce que la justice pourrait se saisir des soldats franco-israéliens qui commandent ou opèrent des exactions et qui peuvent être contraires au droit également. Et ça, ce serait une manière pour la France de montrer sa crédibilité à vouloir arrêter absolument la guerre et pouvoir construire la paix, parce que c'est ça dont il s'agit. On a parlé en tout début d'émission de ce qui se passe aussi en Cisjordanie.
ce qui se passe en réalité là-bas, c'est que la continuité territoriale du futur État palestinien est complètement balayée. Il y a près de 1000 checkpoints, des avant-postes partout, des routes qui se construisent pour entraver véritablement juste la liberté de circulation des Palestiniennes et des Palestiniens qui résident. J'ai rencontré une femme qui, il y a quelques années, a perdu son enfant de 6 mois parce qu'elle n'a pas pu l'amener à temps à l'hôpital. C'est ça la réalité de ces checkpoints très concrètes. Elle fait partie maintenant d'un collectif. Elle a rencontré un des hommes qui était dans ces checkpoints, un des soldats qui a quitté l'armée une année après l'avoir empêché d'accéder à l'hôpital avec son enfant. Et ensemble, ils portent une voix pour la paix. Et quand on les entend, voilà, je crois qu'on doit être inspiré aussi pour leur capacité à porter ce discours. Mais donc, cette reconnaissance, c'est aussi pour pouvoir préserver la continuité territoriale, empêcher aussi la communauté internationale de ne pas considérer les représentants palestiniens comme des acteurs qui ont une parole à porter, parce que c'est eux qui vont construire le plan de paix futur, la répartition territoriale, la question de la fin de la colonisation et le départ des colonies, parce qu'en réalité, ça s'est déjà passé. Donc Israël sait aussi vider des territoires de ces colonies illégales. Ça s'est déjà passé, mais on parlait de quelques milliers de colons à Gaza. 8 000 à Gaza. On parle là de plus entre 5 et 800 000. Mais peut-être pour terminer, sur la question de l'ONU, là, la distribution, au début, le plan de distribution alimentaire, et là, on parle d'aliments, on ne parle même pas de médicaments. Pour l'instant, ce qui est donné, c'est juste de la nourriture. Il n'y a aucun matériel, aucun médicament. Mais ce qui avait été au début proposé par le gouvernement de Netanyahou, c'était la distribution avec une reconnaissance faciale, un contrôle biométrique, algorithmique de un chef de famille qui venait dans un point fixe. Et l'ONU a réussi, la communauté internationale a réussi à les faire reculer sur ce plan. Et Trump également, qui était d'accord avec ce plan, parce que c'était des sociétés américaines qui allaient toucher aussi de l'argent pour pouvoir sécuriser ces camions. Donc la communauté internationale... On ne sait pas ce qui va en advenir. Non, mais pour l'instant, ce qu'on entend, c'est que ce plan a reculé. Et je crois que c'est la force de la communauté internationale d'avoir réussi à ça.